Alors, activité 4, étude de la fonction exponentielle. Faire l'étude d'une fonction, c'est en fait dresser une carte d'identité de la fonction. Alors, une carte d'identité en mathématiques, ça veut dire quelle est l'expression de la fonction, quelle est sa formule pour calculer des images. Ça veut dire donner son ensemble de définitions, quels sont les nombres que la fonction est capable de transformer. Ensuite, donner son tableau de signes, son tableau de variations et puis sa représentation graphique. Quand on connaît tout ça, on a en tête comment se comporte la fonction et sa carte d'identité. Alors, dans un premier temps, on va parler du signe de la fonction exponentielle. Quand on parle du signe d'une fonction, on parle du signe en fait des images qu'elle génère. Alors, que peut-on dire du signe des images obtenues lorsque la fonction exponentielle a fini de travailler à l'aide de l'allure de la courbe de la fonction exponentielle et du tableau de valeurs rencontré dans les activités précédentes? Conjecturer, essayer de deviner quel est le signe de la fonction exponentielle. Ce qu'on a fait dans les activités précédentes, c'est ça. On a un tableau de valeurs ici, donc on voit comment elle transforme les nombres de moins 6 à 6 avec un pas de 1. Les images sont ici. Et la représentation graphique. Alors que peut-on dire du signe des images? Dans le tableau de valeurs, ici, on n'a que des nombres positifs. Donc on peut penser que toutes les images sont positives. Attention, on ne les a pas toutes. C'est pour ça pour l'instant, on va seulement faire une conjecture. On va seulement donner notre impression. Et graphiquement, est-ce qu'il y a des nombres qui paraissent avoir une image négative? Alors on aurait une image négative si la courbe passait sous l'axe des abscisses. Et là, on a l'impression, ici elle semble très proche de l'axe des abscisses, mais notre impression pour l'instant, c'est que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. On a l'impression que toutes les images, lorsque la fonction exponentielle a travaillé, sont positives. C'est ce qu'on écrit. La courbe semble toujours se situer au-dessus de l'axe des abscisses et les images dans le tableau de valeurs sont toutes positives. On a l'impression que le résultat d'une exponentielle de x, c'est toujours positif. Pour tout x appartient à grand R, c'est-à-dire pour n'importe quel nombre. Alors, en mathématiques, il ne s'agit pas seulement de faire des conjectures ou d'essayer de deviner des choses, il faut ensuite le démontrer. Alors, on peut le démontrer, c'est un peu compliqué, mais on va le faire ensemble. D'abord, est-ce qu'il y a des nombres qui peuvent être transformés en 0 par la fonction exponentielle? Est-ce que exponentielle de quelqu'un est égale à 0? Pour répondre à cette question, il suffit d'observer une des propriétés algébriques qu'on a données à propos de la fonction exponentielle. Exponentielle de quelqu'un fois exponentielle de son opposé, ça fait toujours 1. Alors, si un nombre avait comme image 0, si exponentielle de petit a faisait 0, par exemple, un petit a, s'il existe un nombre petit a tel que exponentielle de a fait 0, alors on aurait, quand on multiplie exponentielle de a par l'exponentielle de son opposé, eh bien ça ferait, si ce truc-là vaut 0, ça ferait 0 fois quelque chose, ça ferait 0. Alors que notre règle nous dit que exponentielle de quelqu'un fois exponentielle de son opposé, ça fait tout le temps 1. Donc ça, c'est pas possible. C'est impossible. Ça veut dire pour nous qu'il n'y a personne, aucun nombre, qui est transformé en 0 par la fonction exponentielle. Exponentielle de x, pour n'importe qui, ça fait jamais 0. Alors maintenant, pourquoi est-ce que exponentielle de quelqu'un, ça ferait toujours quelque chose de positif? Pourquoi ça ne fait pas quelque chose de négatif? On va le trouver assez facilement en observant simplement
une règle de nouveau algébrique. Si je vous demande de réécrire exponentielle de x sur 2 au carré, c'est exponentielle de, alors vous vous rappelez, une exponentielle à une certaine puissance, on va multiplier les deux quantités qui sont là, ça va faire exponentielle de x sur 2 fois 2. Et on peut simplifier les deux qui sont là, on pourrait les barrer, ça fait exponentielle de x. Donc en fait, exponentielle de x, je peux l'écrire comme un truc au carré. Exponentielle de n'importe quel nombre, c'est quelqu'un au carré. C'est l'exponentielle de sa moitié au carré. Et que sait-on, nous, des choses au carré? N'importe quoi au carré, ça fait tout le temps quelque chose de positif. Donc exponentielle de x, comme c'est tout le temps un truc au carré, ça fait tout le temps quelque chose de positif. On en déduit qu'exponentielle de x est égale à une quantité au carré, c'est toujours positif. Donc exponentielle de x, non seulement ça ne fait pas quelque chose de négatif, ça ne peut pas faire non plus quelque chose égal à 0, donc c'est quelque chose, une fois qu'on fait travailler exponentielle, les images qu'on obtient sont des choses strictement positives, strictement au-dessus de 0. Ça nous permet de compléter le tableau de signes de la fonction. On dit que la fonction, elle est strictement positive. Donc, on fait un petit tableau, on parle des antécédents qui vont de moins l'infini à plus l'infini sur l'axe des abscisses, et les images par cette fonction seront toujours quelque chose de positif. Une fois qu'on a le tableau de signes de la fonction, on peut aussi s'intéresser à son tableau de variation. Alors on ne confond pas. Graphiquement, le signe d'une fonction nous explique si la courbe est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses, tandis que le tableau de variation nous explique si la courbe monte ou si elle descend. Mais on peut très bien monter sous l'axe des abscisses ou descendre au-dessus de l'axe des abscisses. Les deux tableaux ne sont pas liés. Alors, pour étudier les variations d'une fonction, vous avez vu qu'il fallait chercher le signe de sa dérivée. Comment sont inclinées ses tangentes? C'est ce qu'on écrit, et il faut donc donner la dérivée de la fonction exponentielle et son signe. Alors, qui est la dérivée de la fonction exponentielle? On sait, d'après la devinette, d'après la façon dont l'exponentielle est présentée, qu'exponentielle est dérivable sur grand R, et sa dérivée, eh bien, c'est elle-même. Donc, la dérivée d'exponentielle, exponentielle prime, la formule de la dérivée, c'est elle-même, c'est-à-dire e de x. Et nous, que vient-on de dire sur exponentielle de quelque chose? Que c'était toujours strictement positif. Alors, si c'est strictement positif, je rajoute une ligne ici dans le tableau de variation. Si la dérivée est strictement positive, ça veut dire que les tangentes sont toujours inclinées vers le haut, et ça veut dire pour nous, hop, que la courbe de la fonction exponentielle ne fait que monter. On en déduit que notre fonction exponentielle est strictement croissante, et le mot croissant ou décroissant est toujours suivi du petit mot sur. Il faut expliquer sur quelle portion de l'axe des abscisses ça monte ou ça descend. La fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R, partout. La courbe ne fait que monter. Donc on sait que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et qu'elle ne fait que monter. On finit justement avec l'allure de la représentation graphique de la fonction exponentielle dans un repère. Alors, le tableau de valeurs qui vous est confié, vous pouvez l'obtenir seul à l'aide de la calculatrice. Dans vos calculatrices, il suffit d'aller dans le menu Fonction. Quand vous rentrez
dans votre menu fonction, sur la ligne Y1 ou f de x selon les modèles, vous rentrez la formule de votre fonction exponentielle. Donc sur votre clavier, vous devez trouver une touche avec un petit E. Ici, elle est là. Donc j'appuie sur cette touche et ça fait apparaître exponentielle. Ensuite, il faut appuyer sur la touche de la variable x. Vous devez avoir une touche où il y a la grande lettre x qui apparaît, avec d'autres variables à côté. On valide, donc la formule de ma fonction c'est exponentielle de x, et puis je demande à ma calculatrice de m'afficher un tableau de valeurs. Donc tableau de valeurs pour ceux qui ont une Casio ou une TI. Pour la Casio, il faut aller dans table et vous donnez le réglage. Vous voulez par exemple des images des entiers de -6 à 6 avec comme pas 1. Ceux qui ont une Texas Instruments, vous allez dans Table, sur les touches qui sont sous votre écran, et vous allez pouvoir obtenir un tableau de valeur de votre fonction exponentielle, que vous pouvez recopier. Là, il vous était donné dans l'activité, mais vous voyez que vous pouvez l'obtenir tout seul. On place donc ensuite les points dans le repère. Alors on ne peut pas tous les placer parce qu'en plus les précisions sont vraiment trop petites. Si je commence par le point d'abscisse -2, l'image c'est 0,135, c'est tout proche de l'axe des abscisses. L'image de -1, 0,368 et ainsi de suite. Vous faites votre nuage de points. L'image de 1 c'est 2,7. 118. Alors bien entendu, il y a une approximation du tracé qui résulte de la difficulté de placer précisément ces valeurs, mais vous devez avoir quelque chose qui est à peu près cette tête. Donc on n'oublie pas de mettre le nom de la courbe de la fonction, c'est la courbe de la fonction exp, et pour nous il y a deux points qui sont importants. L'image de 0 c'est 1 et l'image de 1 c'est le nombre e.